si Doc ne devient pas le joueur qu'on anticipait, il faut réajuster le plan. Disons ça comme ça. Est-ce que ça veut nécessairement dire trouver un joueur un deuxième centre? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parce que tu as déjà un des premiers centres. C'est un bon joueur de centre. Mais... Tu as déjà un des premiers centres, les. Ben ça, on va dire ça de Suzuki. Faibles. Ouais, ben c'est ça. Je ne serais pas premier centre sur une équipe championne. Pourquoi? Ben, dans la gamme des premiers centres, à mon sens, milieu de peloton, là. Probablement. Dans la gamme, écoute, j'ai pas la liste devant moi, mais dans la gamme des premiers centres, mon intuition, ce serait plus de dire qu'il est entre dans 20 le dernier tiers. Ouais, entre 20 et 30. Écoute, faudrait qu'on regarde la liste, sauf mais que pour avoir une bonne équipe, il faudrait que tu en aies deux comme lui, là. Ouais. Hey, oui, ça dépend. Ça dépend de ton gardien, ça dépend de ta brigade défensive, ça dépend non, on s'entend, mais ça prend quand même des joueurs de centre Tu gagnes pas quand tu n'as pas de bons joueurs de centre. Non, je sais. L'épine dorsale de ton équipe, on s'entend. Là. Mais tu sais, Philippe Danault... C'est comme au baseball, là. C'est dans le milieu. Ouais, là. c'est ça. C'est champ-centre, lanceur, receveur. C'est important. Stevenson, en anglais, ils disent « win the middle, win the game ». Exact. Chandler Stevenson, c'était pas le premier joueur de centre d'une équipe ou le deuxième joueur de centre d'une équipe championne de la Coupe Stanley? Jack Eichel était là. OK, bon. Tu vas me dire que Nick Suzuki, c'est pas... William Carlson a marqué 40 buts. Fait que t'avais Eichel, Stevenson, Carlson comme trois premiers centres. Bon, mais j'allais dire, quand le Canadien a éliminé les... Je vous fournis moi-même le contre-argument. Oui, Eichel n'était pas là dans ce temps-là. Stevenson avait un rôle important. Philippe Danault a eu un rôle important dans cette équipe-là qui est allée en finale à la Coupe Stanley. Oui, mais ce sont d'excellents joueurs de centre. On parle pas juste de joueurs qui font des points. Là. Mais tout le monde disait que Philippe Danault, c'était pas un deuxième centre dans une équipe championne. Oui, mais ils se sont trompés, je pense. Mais je veux dire, parce que Philippe Danault à son apogée, je pense que ça faisait tout à fait le travail comme deuxième centre d'une équipe potentiellement championne. Mais Patrice Bergeron n'a jamais fini dans le top 10 ou le top 20 de la Ligue nationale. Il n'y a personne qui va dire que Patrice Bergeron, c'était pas un premier joueur de centre. Mais c'est un lauréat annuel. C'est un des 5 meilleurs joueurs de l'histoire des Bruins. Non, c'est ça, exact, mais c'est pas un producteur de points. Donc, fait que ce n'est pas... On ne juge pas la qualité d'un joueur de centre uniquement en fonction de sa production, on s'entend, là. Mais ça demeure que, oui, c'est super important. Les Prédateurs de Nashville en font la démonstration en ce moment. C'est ça. Là. Colorado a beaucoup de difficultés aussi à... Là, ils sont allés chercher Casey Mittelstadt l'année dernière. Ça aide, mais on en cherchait un joueur de centre de qualité derrière Nathan McKinnon depuis longtemps. Donc, ça demeure super important, surtout si tu n'as pas une dynamo top 10 de la Ligue nationale, mettons, là. Comme premier centre. Ouais. Je pensais pas qu'on réussirait à parler autant de Kirby Dach. Je pense que tu voulais pas en parler. Moi, je voulais pas en parler. Mais voilà. Non, mais c'est important. Puis là, en plus, Christian Dvorak va sûrement partir. Qu'est-ce qui va arriver avec Jake Evans? Est-ce que tu vas... Jake Evans, là, c'est important. Il va falloir que tu le paies. Parce que je pense que sur le marché des joueurs autonomes, c'est un joueur qui irait chercher quand même plus d'argent que ce qu'il fait maintenant. Est-ce que le Canadien va vouloir lui offrir ce qui... Moi, je ne fais que répondre par des onomatopées. Hein? Est-ce que Owen Beck est prêt à prendre la relève dès l'année prochaine? C'est super important. Si Jake Evans quitte cette équipe-là, je quitte le studio. Mon Dieu. OK, je vais commencer à préparer mon rôle d'animateur dans ce cas-là. Evans et Armia, toi, c'était deux. Armia, je comprendrais, là, mais cette équipe-là n'a absolument pas les moyens de se passer de Jake Evans. Puis si ça coûte 500 000 de plus, il va falloir le mettre parce que, voyons donc, ce serait suicidaire. Donc, à moins de le remplacer, mais là, de le remplacer par qui et comment, je sais pas. Non, c'est ça. Non, je parle de le remplacer par un joueur qui a de l'expérience établie. Dans ce rôle-là, c'est parce que tu peux pas non plus... Si, dans une perspective à long terme, tu penses à cette équipe-là comme étant une équipe compétitive et que dans une équipe compétitive, il deviendrait ton quatrième centre, tu peux pas payer ton quatrième centre 3 millions et demi par année. Mais non, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu dis, OK, tu le remplaces pour les fonctions qu'il remplit très bien. Tu le remplaces par un gars qui coûterait moins cher, genre Sean Corrali ou Alex Kerfoot ou des gars de même. Il y en a quand même quelques-uns dans ce créneau-là qui vont être disponibles sur le marché des joueurs autonomes. C'est sûr que à ce compte-là... C'est plus difficile à trouver, mettons. Non. Tu veux garder le gars que tu connais, qui est à l'aise à Montréal, etc. Ça, c'est l'a priori, et oui. Mais à un moment donné, tu dis, là, je serais prêt à surpayer. C'est pas le bon gars. J'ai pas dit surpayer, j'ai dit 500 000. Mais c'est parce que lui, il va arriver avec des arguments en disant, moi, je suis un centre de troisième trio. Puis là... c'est peut-être pas le constat que va faire le Canadien. Puis il risque d'avoir à ce moment-là petite chicane. Pensez-vous que Jake Evans serait capable d'aller chercher 3,5 millions par année sur le marché des joueurs autonomes? Je sais pas. Je pense pas, moi. Non, sûrement pas. 3.
Peut-être 3. Mais vous ne payeriez pas 3. Je serais plus à l'aise à 2,5, mettons. Ben, évidemment. Fait qu'on récupère pour 2,75. Puis... mais tout ça pour dire que... C'est de ça dont je parle. Dak je parle pas de payer 3,5. Même si Dak, ça va mieux, puis Kevin reste, Dvorak parti, ça leur en prend un autre, là? Oui, mais là, c'est là que vos solutions, là, Alex Kerfoot et tout ça, là, ça entre en ligne de compte. Ben, il ne faut pas oublier que Oliver Kapanen aussi est prévu comme étant un joueur de centre. L'année prochaine, ils vont certainement le ramener. Oui, mais ça... Ils vont le ramener soit à Montréal, soit à Laval. Oui, mais ça fait partie de l'éternel recommencement, je trouve, de donner un poste de centre à Oliver Kapanen l'année prochaine. C'est ça. Parce que, puis ça, c'était un sujet qu'on a effleuré, puis j'annonçais l'épisode en disant « choc au sommet de la médiocrité », parce que les Sabres de Buffalo sont en ville, on est mardi, donc sont en ville ce soir. Puis il y a beaucoup été question, justement, là, de faire des analogies un peu, parce que les Sabres, c'est l'exemple qui ne cesse de se répéter du phénomène de la reconstruction. Puis un des éléments qui est facile à identifier, c'est ça, c'est que c'est encore l'équipe la plus jeune de la LNH. Puis là, il y a d'ailleurs un clan, il y a des clans là, qui dans la confrérie des observateurs, là, il commence à avoir le clan des pro-jeunesse, puis les clans de wow, ça prend des vétérans. Et les Sabres sont un exemple là, assez probant pour le clan des pro-vétérans. Et là, si on parle d'amener Demidov, d'amener Kapanen, Owen Beck, wow! Des défenseurs aussi. Des jeunes défenseurs. Logan Mayou, David Reinbacher. Comme Savard, Matheson, Dvorak, Armia, out. On remplace tout ça par... Constantin Korneyev. Bogdan Konyushkov. Il y a quelque chose qui... Non, mais... Ryan Kouabara. Bon, OK, je vais en sortir. Je vais arrêter de Gresh Papatwika. Il y a quelque chose C'est un vrai joueur. Gresh Papatwika. Alex, il n'a pas compris la consigne. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est parce que ça m'a fait penser à Gresh. Oui. Scroton Botelara. Vous voyez où je veux en venir? Oui. Bon, alors, quelque chose doit donner. Oui. C'est certain que tu as besoin du talent que la jeunesse t'apporte. Parce que si tu es en reconstruction, généralement, tu as repêché haut, tu amènes du sang neuf, tu amènes du talent, c'est important, mais à un moment donné, tu noies le poisson si jamais il n'y a que ça. Tu ne gagnes... Dans la Ligue nationale, tu ne gagnes pas avec une équipe qui est trop jeune. Elle peut être très prometteuse, hyper talentueuse, mais il faut que tu lui donnes le temps. Puis si elle n'est pas bien entourée puis qu'il n'y a que des jeunes... à ce moment-là, ils vont manquer de points de référence, ces jeunes-là, parce qu'on regarde là, les Oilers d'Edmonton avant qu'ils repêchent Connor McDavid, ce n'était que ça. Ils en avaient une figure d'influence, c'était Ryan Smith, puis ils l'ont échangé aux Islanders de New York. Mais c'était un peu une garderie, puis finalement, on a donné à tout vent des contrats à long terme aux Jordan Eberle, Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins, puis ça ne levait pas. Puis c'est un peu semblable ce qu'on voit avec les Sabres en ce moment, tu sais. Alors, ils sont allés chercher Jason Zucker, qui est là sur un contrat à court terme, mais c'est un jeune groupe, puis ils en ont encore des jeunes qui doivent être incorporés à ce groupe-là. Fait que je trouve que c'est une belle mise en garde pour le Canadien, qui a énormément de joueurs prometteurs qui vont venir ajouter au bassin de talent de cette équipe-là, puis j'ai hâte de les voir, mais il faut quand même que le dosage soit approprié. Tu ne veux pas te retrouver non plus dans une situation, la ligne de centre étant aussi importante, où tu as en même temps Owen Beck puis Kapanen qui sont tes joueurs de centre là, dans les 3 prochaines années. Là, fait que tu as besoin, laisse-les mûrir. Puis en attendant, essaie d'aller chercher pas seulement des gars qui vont être des bouche-trous en attendant, mais visons plus haut. T'sais. Ah, ben oui. Idéalement, mais ça, c'est pas toujours facile, surtout dans le contexte montréalais.